horrible. Il faut, enfin, ouais, il faut là, quoi. Moi, j'avais fait un spectacle aussi, hommage à Michel Berger. Ah oui. Et on a joué 4 fois, on a joué devant un public enfant aussi, mais c'était des secondaires. Ah ouais. Et c'est vrai qu'au début, bon, ils n'étaient pas accrochés. Ouais, ouais. Mais on a fait en sorte qu'ils soient accrochés et au final, on a eu vraiment un bon public, quoi. C'est chouette, hein. Ouais. T'es content, là tu sens que tu ressens la relation public et toi, quoi. Oui, et puis tu te dis que tu fais ton boulot, là. Parce que les gens... Parce que la question du théâtre, c'est que c'est un... Enfin, il y a tellement une génération, moi je sais pas si vous allez régulièrement au théâtre, mais parfois, moi je sais que quand j'étais ado, je me suis parfois tellement ennuyée au théâtre. Les gens, quand ils vont au théâtre, ils se disent que ça va parfois être un peu chiant. Et donc je trouve que le rôle des comédiens, c'est de leur dire, mais non, vous pouvez aller au théâtre et en même temps ça fait réfléchir, ça pose des questions et ça peut être super. Mais ça, je trouve que chaque comédien, chaque metteur en scène doit être l'ambassadeur de son art. Pour dire... alors, ce qu'il y a, c'est que la télé, c'est plus simple parce que vous regardez 10 minutes un film ou un DVD, vous voyez que ça vous ennuie, ben on coupe. On dit que quand on est dans une salle de spectacle, qu'on se retrouve au milieu d'une salle qui fait noir, c'est un peu dur de se lever, quoi. Au cinéma, on peut encore le faire. Mais c'est vrai que le théâtre, maintenant, il se perd. Parce que les jeunes, surtout les jeunes, ils croient que c'est un truc pour vieux. Donc ils vont pas par plaisir. Voilà, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut montrer qu'il y a des pièces qu'on peut aller au théâtre et rigoler, s'amuser, apprendre des trucs, et que ça peut être fun, et que c'est pas un truc ringard pour vieux, quoi. Mais ça, c'est le boulot de ceux qui sont sur scène. Voilà. Et de ceux... Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole, Nida, et maintenant tu as déjà mis beaucoup de temps de parole. Donc, pourquoi pour un enfant de 17 ans, lui avoir mis, comme s'il parlait comme s'il avait 10 ans? Parce que ça m'intéressait de montrer qu'il était décalé. Il est pas... Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans la norme. Je ne sais pas où il est, je ne vais pas dire qu'il est handicapé, parce que je ne le pense pas, mais le fait qu'il ait reçu aucune éducation, qu'on lui parle très très peu, enfin, on grandit parce qu'on est nourri aussi par votre entourage. Mais si votre entourage a choisi ou ne veut pas vous nourrir, enfin, je dis intellectuellement, affectivement, on pousse un peu de manière bizarre. Donc c'est quelqu'un qui a poussé de manière bizarre. En même temps, je ne voulais pas dire... J'aurais pu faire une narration, lui dire c'est l'histoire de François, il était un peu différent, il a 17 ans et son âge mental au début du roman est de... Je trouvais que c'était plus intéressant d'en faire l'expérience en film, ça veut dire au début. Il y a une dizaine de pages où on se dit tiens, c'est un gosse de 9 ans. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui dit allez, arrête, à 17 ans François. Et on se dit ah oui, mais alors là, il y a un problème. Et je trouvais ça plus chouette que le lecteur en fasse l'expérience en se disant voilà, que de le dire et l'annoncer, et alors ça devient plus, je dis pas journalistique, mais informatif. Mais vous ne pensez pas que le décalage est un petit peu exagéré? Ça dépend de quel point de vue on se place, de l'attente du lecteur qui dit j'avais pas envie d'un tel décalage, mais dans la vie, le décalage comme ça, il en arrive. Hein. Maintenant, je ne raconte pas l'histoire de tous les gens de 17 ans, je raconte une histoire particulière. J'ai lu cette phrase parce que je trouvais ça formidable, c'est Lionel Trouillot qui est un grand écrivain lycéen, ça ne vous dit rien, mais on lui disait aussi, vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu exagéré ce que vous avez fait? Et lui a répondu un truc, il a dit, mais moi je connais cette réalité-là, et vous, dans quel monde vivez-vous pour trouver que c'est exagéré? C'est simplement qu'on a parfois des vécus différents et qu'on est confronté... alors moi j'ai travaillé pendant un petit temps dans un hôpital pédopsychiatrique, donc c'est pour les enfants. Ce que je raconte dans le roman, c'est rien, quoi. C'est édulcoré par rapport à des réalités terribles, enfin, qu'on trouve maintenant, effectivement, François, c'est pas la norme. Vous n'allez pas en voir 15 sur la place de Carnon, quoi. Ça c'est sûr. Mais je me dis que si on voit 15 personnes tous les jours sur la place de Carnon comme ça, j'ai pas à raconter leur histoire, puisque tout le monde la connaît. Je me dis que aussi le travail de l'écrivain, c'est parfois de révéler une réalité qui est cachée, qu'on ne voit pas, parce que des gens comme François, forcément,
ils n'ont pas de très belle image d'eux, enfin voilà, on va pas les voir. Enfin, c'est des gens qui vivent discrètement, quoi, qui se cachent, voilà. Donc ça m'intéresse. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui racontent la vie des 15 personnes qui sont sur la place, c'est pas intéressant non plus. Moi, c'est juste mon choix. Voilà. Et ils ont un peu tous un langage, c'est pas le langage de maintenant, on sait qu'ils sont à la campagne, donc forcément c'est un peu différent, mais à quelle époque ça se passe? Moi, j'aurais dit les années 50-60, du siècle dernier. Voilà, j'aurais dit ça. Mais je trouvais intéressant aussi d'inventer une langue, voilà, un monde. Que ce soit pas la... Oui, ça se passe, enfin, pour vous, ça se passe à peu près dans quel pays, par exemple? Le milieu de la France. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est une manière de raconter la vie en Belgique. » Pour moi, c'est pas du tout la vie en Belgique, mais j'ai été au Québec, et les gens au Québec, ils m'ont dit « Ah, mais vous racontez l'histoire de la Gaspésie. » La Gaspésie, c'est vraiment... le nord du Québec. Il y a des gens qui retrouvent les choses. Voilà. Mais lorsque vous écrivez, qu'est-ce que vous ressentez exactement quand vous êtes en train d'écrire votre livre et tout ça, et puis vous dites, je sais pas, ah ben ce serait bien de faire ça, par exemple. En fait, j'ai essayé de me mettre à côté du personnage de François, le plus près, de m'essayer de glisser dans sa peau, comme si... Mais c'est ça le luxe de l'écriture, mais on peut avoir ce luxe-là dans la chanson, on peut avoir... C'est quelque part de se dire, si j'avais une autre vie, celle de François, qu'est-ce que je ferais? Comme un dédoublement de personnalité, enfin le temps d'écriture, hein, mais qu'est-ce que je ferais? Parce qu'effectivement, il a des pulsions et il a des envies ou des désirs qui ne sont pas ceux, enfin, les miens. Et ça m'a amusé. Je trouve que c'est pour ça que, entre guillemets, l'art élargit la vie. Parce que, ou l'imaginaire, quoi. Que l'imagination, tu peux progresser dans une autre vie, tout en restant chez toi et en faisant du dégât à personne. Enfin, voilà. En ne reniant pas tes amis, ne reniant pas ta famille, enfin, voilà. Mais est-ce que vous trouvez réellement le temps d'écrire beaucoup de livres, par exemple, si vous allez dans le futur, de sortir plus de livres? Mais comme je n'écris qu'un roman, je ne peux qu'en sortir plus, au moins un deuxième. Ouais. Non, je veux dire peut-être à un rythme plus... Mais alors ce qu'il y a, c'est que... Alors comment expliquer? Ça, c'est une question que je me suis posée. Il y a des gens qui ne font plus que l'écriture. Par exemple, il y a un écrivain en Belgique que j'aime bien, qui s'appelle Xavier Deutsch, et lui, il revendique. Il dit, je suis écrivain, je ne fais plus que ça. Alors il vit dans des conditions pécuniaires très difficiles. Mais je ne sais pas. Moi, je crois que l'art se nourrit de la vie. Donc moi, je suis bien contente, non seulement par exemple de vous rencontrer aujourd'hui, mais de faire du théâtre, d'aller rencontrer des gens. Et j'ai l'impression que c'est tout ça qui va nourrir le roman. Je ne me dis pas que je dois écrire plein de romans. Je ne sais pas, si un jour ça ne me plaît plus, je vais arrêter. Mais je ne suis pas rapide, mais en même temps, il y a des gens, par exemple, ils écrivent 10 heures, 20 heures par jour. Mais alors, je ne sais pas, c'est des gens formidables, hein, mais moi je ne sais pas. Parce qu'à un moment, il faut que ça se nourrisse, sinon ça va devenir plat et sec. Enfin, mais peut-être, enfin voilà, hein, c'est peut-être que je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont trouvé que c'était plat, mais à mes yeux, plat et sec. Vous mettez en combien de temps Mais ça dépend. Celui-là, il a été écrit en 9 mois. Le Grand Jet. Avant, il y a eu un autre roman dont je n'étais pas contente, mais qui quelque part m'a servi pour écrire celui-là. Et puis le deuxième roman, qui n'est pas, enfin oui, qui est fini, mais je dois encore faire des corrections et des choses comme ça, c'est 3 ans et demi. Et peut-être qu'il ne sera pas mieux que celui-là, je ne sais pas. Il faut essayer d'écrire tous les jours. Et parfois, voilà, il n'y a rien à dire. Parfois, il n'y a pas d'inspiration. Mais je pense que c'est un travail. Donc, c'est...
l'inspiration, c'est pas quelque chose qui est là comme une muse, hein. Enfin, je sais pas, dans les poèmes de Baudelaire et tout ça, c'est la muse, elle arrive, ça, ce serait vraiment cool d'avoir quelqu'un, un gentil fantôme qui viendrait vous dicter tout ce que vous avez à dire, mais alors vous serez bien avec une marionnette. Je pense que c'est le travail. Comme la danse, c'est du travail, en fait. On aime ça, mais en même temps, on bosse. Hein. Alors pour les autres, on cherche, et il y a des erreurs, et on recommence, mais pour les autres, à un moment, au moment du spectacle de danse, on se dit « waouh, ça a l'air facile ». En fait, tout l'art, c'est de supprimer, enfin de ne pas faire ressentir la difficulté. Et ça coule, quoi.